Nous l'appelons aujourd'hui Anubis, car c'est le nom que les Grecs lui ont donné. Mais le nom égyptien de cette divinité est Inpu, qui signifie chien noir. Selon le mythe, Nephthys, qui était mariée à Seth, était si attirée par la beauté d'Osiris qu'elle se transforma pour prendre la forme de sa femme, Isis. De son côté, Osiris ne put reconnaître la supercherie. De cette union trompée donna naissance à Anubis, le dieu de la mort. Mais craignant que son adultère soit découvert par son mari, Nephthys abandonna le bébé. Ce n'est que plus tard, lorsqu'Isis apprit qu'Osiris et Nephthys étaient liés ensemble, et qu'un enfant était né de cette union, qu'elle partit à la recherche du bébé. Après l'avoir trouvé, elle l'adopta et prit soin de lui. En grandissant, Anubis devint par la suite son gardien. Suite à cela, Seth, le dieu du chaos, tua de colère son frère Osiris, et découpa son corps, puis éparpilla les morceaux dans toute l'Égypte, pour que le dieu n'ait pas l'embaumement qu'il mérite. Par la suite, Isis entreprit la longue tâche de rechercher les parties du corps de son mari, pour le reconstituer et le ressusciter. Une fois toutes les parties manquantes rassemblées, elle demanda à Anubis de l'aider à embaumer et à momifier le corps d'Osiris. À la suite de ça, Anubis était considéré comme le protecteur et le bras droit d'Osiris. Son rôle était d'assister le dieu dans le jugement des âmes. La légende raconte qu'au moment de l'embaumement d'un corps, si toutes les étapes n'ont pas été respectées, Anubis viendra, déterrera le cadavre et le mangera. Le rôle d'Anubis dans l'Égypte ancienne était de juger les personnes qui peuvent passer dans le royaume des morts. Au tribunal des morts se trouve la légendaire balance de la pesée. Sur l'un des plateaux, Anubis pose le hiéroglyphe en forme de plume de Maat, la déesse de la vérité, symbole de l'ordre. Sur l'autre, le cœur du défunt, symbole de la conscience. Si les plateaux s'équilibrent, Anubis conduit l'âme au pays des morts, où elle entamera son cycle de réincarnation. Dans le cas contraire, l'âme indigne est dévorée par Amout, qui les condamne à l'oubli. Selon les chercheurs, Anubis était un dieu très populaire auprès des Égyptiens de l'époque, et il y avait tout un culte qui l'entourait, comme par exemple les prêtres d'Anubis qui portaient des masques à l'effigie du dieu, lors de rituels d'embaumement et de momification. Durant l'ancienne Égypte, Anubis était représenté sous la forme d'un canidé noir couché, puis reviendra à un homme à tête de chacal et aux oreilles pointues dans le Nouvel Empire. Son culte est attesté à travers tout le territoire égyptien depuis le 32e siècle avant Jésus-Christ, et a été intense pendant plus de 3 millénaires, pour ne s'éteindre qu'entre le 4e et le 6e siècle de notre ère, à la suite de l'essor du christianisme. Si Anubis est une divinité nationale, il est toutefois régionalement très lié aux villes de Assiout, la ville du loup, et Kinépolis, la ville du chien. La forme canidée du dieu a peut-être été inspirée aux anciens Égyptiens par le comportement des canidés, souvent charognards, opportunistes, errant la nuit dans les nécropoles, à la recherche de cadavres. C'est comme ça que les Égyptiens ont imaginé Anubis. De nombreuses histoires font mention d'Anubis dans son nouveau rôle de dieu sinistre de la mort, popularisé grâce au cinéma, aux œuvres littéraires et aux jeux vidéo. Mais rappelons-nous qu'à la base, Anubis avait une image positive pour les Égyptiens, à tel point que les Grecs le mélangèrent avec l'un de leurs dieux, Hermès, afin de créer la divinité Hermanubis. Pour finir, souvenons-nous qu'Anubis fait partie des premiers dieux. Il est même apparu dans les premiers récits avant son propre père, Osiris, qui apparaît plus de 600 ans après lui. Voilà, la vidéo s'achève ici dans un tout nouveau style et une nouvelle ambiance. En espérant qu'elle vous aura plu, je vous dis au revoir et referme les livres sur les contes des divinités.